ce matin, je voudrais voir avec vous, notre Seigneur est avec nous. Amen. Combien croient que le Seigneur est avec nous? Ok, d'accord, très bien. Et j'aimerais ce matin, par la grâce de Dieu, et vous fortifier, vous encourager, nous encourager que le Seigneur, il est avec nous. Amen. Et c'est bon de le savoir. C'est pas Macron qui nous suit, c'est pas mon patron, hein, mais c'est le Seigneur. Amen. Et même si j'ai mon médecin traitant, il est super, il est fidèle et tout ça, mais Dieu est au-dessus de tout ça. Amen. Et nous pouvons que le bénir. Alors, sans tarder, j'aimerais vous faire une lecture sur un passage que vous connaissez tous les uns et les autres. Voici ce qui est écrit. Matthieu chapitre 28 au verset 19. Matthieu chapitre 28 verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Est-ce que vous voulez le lire avec moi? Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Prions le Seigneur. Mon Père Céleste, ce matin, nous ouvrons notre cœur et nous avons exprimé notre louange, notre gratitude de cette grâce qui est permanente sur notre vie. Comment passer, comment rester la bouche fermée devant un si grand Dieu? Celui qui a dit sur la croix, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Alors Père, merci, parce que par ta grâce, nous sommes là aujourd'hui. L'Église est ici. Alors Père, nous avons exprimé les uns et les autres, à travers, de façon verbale, notre louange. Mais ce matin, nous voulons aussi ouvrir nos cœurs pour recevoir ta parole. Ta parole comme une semence qui va produire ton œuvre, ton action dans notre vie. Nous venons tous de passés différentes, de régions peut-être différentes, peut-être avec des situations différentes, mais nous croyons que ce matin, tu as un message à adresser à ton peuple. Et je te prie, Père, pour que le cœur de l'Église soit ouverte, afin de recevoir ces paroles que tu veux adresser à chacun et à chacune. Ma prière, mon Père, c'est que nous puissions tous repartir avec cette parole dans notre cœur, que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, je te remercie de nous toucher, de nous parler les uns et les autres, et puis aussi que ceux qui nous suivent par Internet puissent recevoir aussi la bénédiction sur leur vie. Nous voulons penser à ceux qui ne peuvent pas se joindre à nous parce qu'ils travaillent ou peut-être parce qu'ils sont, Seigneur mon Dieu, arrêtés par la maladie. Nous voulons penser à eux et nous te demandons, Seigneur, de les bénir dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Je voudrais même adresser à une sœur qui nous suit, la doyenne de l'Église, donc Madame Bernard, qui suit les cultes à 99 ans. Alors je lui ai dit, la dernière fois quand je l'ai visitée, Madame Bernard, je vous promets, Christiane, je vous le dirai, soyez la bienvenue. Que Dieu vous bénisse, Madame Bernard. Voilà, chose faite, je l'ai dit. Alors excusez-moi si je me suis adressé à elle personnellement, mais je pensais que c'était bien quand même de pouvoir adresser des salutations à notre sœur, qui me dit encore la dernière fois, mais pasteur à 99 ans, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Mais je lui dis, il y a une chose que vous pouvez faire, c'est vous pouvez prier. Ah oui, mais si j'avais 20 ans de moins, je pourrais être dans mon jardin. Mais je lui dis, mais écoutez, ce temps est passé, vous avez presque un siècle, ma sœur. C'est pas mal déjà. Non, passez du temps, priez et laissez Dieu agir. J'aime cette énergie de gens qui disent, mais si j'étais encore plus jeune, je pourrais faire ceci, je pourrais faire cela, et que son nom soit béni, le nom du Seigneur. Je reprends ce passage, Matthieu 28, 19. Allez,
Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer quoi? Tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. La mission de l'Église, c'est de faire de toutes les nations des disciples. Comment? En leur apportant la bonne nouvelle de l'Évangile. La bonne nouvelle de l'Évangile, mes amis, je vous l'ai dit, Dieu vous aime. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Et la bonne nouvelle de l'Évangile, à travers sa parole, c'est que Dieu, la Bible dit dans Jean 3,16, Dieu vous a tellement aimé, Dieu nous a tellement aimé qu'il a donné, qui? Son Fils, son unique. Je ne sais pas si vous avez des enfants, mais est-ce que vous seriez prêt à donner un fils? Peut-être que si vous avez plusieurs enfants, le choix serait difficile. Mais Dieu n'a pas lésiné sur les moyens. Il a donné ce qu'il avait de meilleur. Le meilleur, c'était son Fils unique. Pourquoi? Afin que nous puissions être sauvés. Sauvés de quoi? Sauvés de la mort éternelle. Et Dieu, par sa grâce, nous a donné son Fils. Il t'a donné son Fils pour que toi, ce matin, tu puisses te réjouir d'avoir la vie éternelle. Amen. Est-ce que ce matin, tu te réjouis d'avoir la vie éternelle? Il faut se réjouir. Je pense à ces jeunes baptisés il n'y a pas si longtemps. Est-ce que vous vous réjouissez? Avec le temps, on peut se dire, on flotte, et puis quand on devient un peu plus âgé, ah quand même, je veux me réjouir, parce qu'on est proche de la porte. Hein, la porte des cieux est prête à s'ouvrir. Hein, Seigneur, si tu pouvais faire une petite prière pour moi. Mais non, il va faire une prière. Oui, je t'ai préparé une place. Amen. Et c'est ce qui compte. Et l'action de Dieu, enseigne-leur ce que je vous ai prescrit, c'est de savoir que Dieu, il nous aime et que nous avons un sauveur. Et puis des questions, c'est vrai, par la foi, d'accepter Jésus-Christ, par la foi d'entendre son retour, par la foi de prier, par la foi de confesser que Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. C'est tout par la foi. L'évangile, c'est par la foi. La présence de Dieu, c'est par la foi. La guérison, c'est par la foi. Le salut, c'est par la foi. Tout est par la foi. Et ce matin, si vous êtes là, c'est par la foi que vous êtes là. Pourquoi? Parce que vous croyez que Dieu est là et que Dieu va vous parler. Et que Dieu a un message pour toi. Et ce matin, ne regarde pas au pasteur s'il a une jolie cravate ou s'il n'a pas une jolie cravate, mais regarde le message que Dieu veut t'adresser. Un message de foi, un message d'espérance pour chacun d'entre nous. Et ce matin, je crois que parmi nous, plusieurs ont besoin d'un message d'espérance. Amen. C'est par la foi que, bien sûr, nous recevons les instructions. Et les instructions, il nous est dit ici, à ce moment-là, et observez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Oui, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La logique normale, c'est que lorsqu'on a accepté Jésus-Christ dans sa vie, on s'engage avec lui. Que direz-vous? Mes frères, si, vous vous mettez avec votre femme et puis que vous lui dites « Attends, on va attendre avant de se marier ». Peut-être qu'elle dira « Bon, c'est le début. Au bout d'1 mois, 2 mois, 3 mois. » Mais au bout de quelques années, elle va se dire « Il y a un problème. Il y a quelque chose qui cloche. Il n'est pas ferme dans ses sentiments. Il n'ose pas s'investir parce qu'il n'est pas sûr. Mais lorsque nous avons reçu Jésus-Christ dans notre vie, nous sommes sûrs. Parce qu'il y a eu un changement. Je ne dis pas de changer de religion, parce que la religion, je n'y crois pas, moi, la religion. Moi, je parle ce matin de relation avec Dieu. Lorsque j'ai une relation avec Dieu, je m'engage. Je m'engage avec mon mari, je m'engage avec mon épouse, je m'engage avec le Seigneur, je m'engage aussi dans mon église. Alors toi, ce matin, si tu te sens entre deux chaises, ce qui te manque pour, je dirais, contribuer à l'avancement du royaume de Dieu, c'est que tu t'engages. Tu t'engages. Tu t'engages dans le baptême. Et tu verras
que les portes du ciel s'ouvriront. Tu verras que la bénédiction de Dieu soit sur ta vie. Il nous est dit ici, eh bien, que et s'ils acceptent Jésus-Christ, bien sûr, baptisez-les, affermissez-les en les enseignant, et dites-leur quoi? Dites-leur quoi? Dites-leur ici que je suis. Le Seigneur, il dit, je suis aussi avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et pour la plupart d'entre nous, nous avons accepté Jésus-Christ dans notre cœur, nous sommes bien baptisés, ou peut-être certains parmi nous sont en cours de baptême, puisque je suis en train de préparer des cours de baptême, gloire à Dieu pour cela. Mais pour chacun d'entre nous aussi, il y a un message que je voudrais adresser et que Dieu veut adresser, et dites-leur. Et moi, je le dis à vous aussi, quoi? Que le Seigneur a dit, je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et peut-être qu'on a besoin, et peut-être parmi nous, plusieurs personnes ont besoin d'entendre encore que non seulement j'ai donné ma vie à Dieu, non seulement je me suis engagé avec Dieu, mais je veux réaliser, je veux réfléchir, me rappeler que Dieu est avec moi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Mes frères et mes sœurs et mes amis, ce matin, il y a une bénédiction, eh bien, d'avoir Dieu à nos côtés. Et cette bénédiction de Dieu, à travers ce verset qui a attiré toute mon attention, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Cette bénédiction, nous la voyons dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, verset 31. Vous connaissez ce passage, sûrement. Romains 8, 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Quoi? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Dans une autre version, la parole vivante, voici ce qui est écrit. Si Dieu se place ainsi de notre côté, qui peut tenir? Qui peut tenir contre nous? Ça parle, cela. Une autre version, ici, la Semeur. Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? Amen. Dans ce passage ici, nous voyons que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ce que Dieu est en train de nous dire ici, c'est pour qu'il soit aussi pour nous, il faut qu'il soit avec nous, en nous aussi. Amen. C'est important de le savoir, d'avoir Dieu dans notre cœur. Le texte nous dit, dans l'introduction de la bouche de Jésus, il dit lui-même, « Je serai avec vous ». Oui, en Jésus-Christ, je serai avec vous. Et c'est important pour nous ce matin de le proclamer, que Dieu est avec nous. Mon frère, ma sœur, mon ami, est-ce que Dieu est avec toi? Est-ce que Dieu est avec toi? Dieu est avec nous. Il y a un des noms du Seigneur qui est Dieu est avec nous. Et nous avons, nous tous, les uns et les autres, des noms de famille, mais aussi des prénoms. Et le mien, il s'appelle Jean-Luc. Et c'est bon, des moments, on a des prénoms, des moments, on se dit, pour certains qui ont des prénoms, ou peut-être des deuxièmes prénoms, ou des troisièmes prénoms, on se dit, mais qu'est-ce qu'il est passé derrière la tête de mes parents pour m'avoir donné un prénom pareil, quoi. Voilà. Mais j'ai remarqué que ces prénoms, ils ont une histoire. Ils ne sont pas comme ça au hasard. Et quand on comprend l'histoire de ce prénom, eh bien, qui est à l'image d'un père, d'une mère, d'un grand-père, d'une grand-mère, d'un tonton et d'une tata, eh bien, on est fier de le porter, ce prénom. Je ne sais pas, on ne va pas faire le tour de tout le monde, mais si je prends, par exemple, pour moi, par exemple, Jean-Luc, eh bien, mon père s'appelait Jean, c'était son prénom. Et mon arrière-grand-mère, elle s'appelait Lucie Belzy. Lucie, elle s'appelait. Lucie. Alors, on a dit, bah, tiens, on va honorer eh bien, la grand-mère, mon arrière-grand-mère, et on va lui mettre Luc. Voilà, parce que Jean-Lucie, ça reste. Hein? D'accord, ok. Mais voilà, il y a une histoire. Et parce que je connais l'histoire de mon prénom, eh ben, j'en suis fier. Parce que c'est symbolique, mais ça a une importance, les prénoms dans la vie. Et Jésus
a plusieurs noms. Et il a des noms qui sont en rapport à sa mission, par rapport à sa personnalité, par rapport à sa nature. Et il y a un des noms qui nous est rappelé à sa naissance, c'est ce que nous trouvons dans Matthieu chapitre 1, verset 23. « Voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Ce nom d'Emmanuel a été attribué à la personne de Jésus. Et lorsque nous faisons un peu de théologie, que nous regardons dans la Bible, cette parole a été annoncée il y a 700 ans avant par le prophète Ésaïe. Ésaïe, 700 ans avant la naissance de Jésus, eh bien, il a été lui-même inspiré déjà pour la venue du Messie. Et nous voyons dans l'Ancien Testament, voici ce que Ésaïe dit concernant d'Emmanuel, concernant de Jésus. Ésaïe 7, 14, « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Amen. Le nom d'Emmanuel qui signifie « Dieu est avec nous ». Dieu est avec toi. Amen. Et ce qui est très intéressant de voir, c'est dans le contexte de la parole de Dieu, et à travers cette prophétie qui était annoncée, le peuple hébreu, le peuple juif, va connaître la déportation à Babylone. Et pour plusieurs milliers de juifs, ils vont être complètement abattus. Et c'est dans ce contexte-là que Dieu se sent obligé de rappeler à son peuple que dans quelques années, c'est-à-dire 700 ans après, il allait venir un roi. Amen. Un roi dans la lignée de David, le Messie. Et ce Messie portera le nom d'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Amen. Mes amis, nous sommes d'accord que nous vivons tous une époque assez compliquée, une époque de troubles, une époque où nous voyons toutes sortes de choses et les médias et la population mondiale fait face à de grandes incertitudes concernant beaucoup de choses, et c'est-à-dire concernant la famine, concernant la persécution. On parle de la guerre de l'Ukraine, l'inflation. On nous parle que finalement, on ne va plus avoir d'électricité pendant l'hiver. Et voilà, tout le monde achète des lampes et tout le monde achète des bougies et on suit, et finalement on n'a pas eu de coupure d'électricité et on se sent un petit peu comme des marionnettes, un petit peu guidés par rapport à ce que disent les médias. Parlons de la retraite aujourd'hui, ce serait, alors on en parlait, tu n'auras pas de retraite et tout ça, mais il y a 30 ans on m'avait dit attention, il faut mettre de l'argent de côté parce qu'on n'aura plus d'argent pour payer les retraites, et encore aujourd'hui on parle de la retraite et tout ça, et ainsi de suite, tout ça. On parle de la fonte des neiges aussi, que bientôt il n'y aura plus de glaciers et tout ça, et je sais pas, même avec tout ce qui est climatique, le réchauffement, tout ça, on a l'impression, même comme là aux États-Unis avec ces tempêtes de neige, voilà, on sent que le monde c'est un peu comme un ballon, il est ballotté à droite et à gauche, et on ne sait plus ce qui se passe, et on est dans une tendance anxiogène. Et dans cette tendance que nous vivons, anxiogène, et peut-être même au niveau du travail, peut-être même à travers le Covid, peut-être même à travers la maladie, peut-être même à travers les difficultés par où tu passes, sachons une chose, que c'est même tous nos points de repère, ils s'effondrent. Je pense qu'il est bon de se rappeler qu'il y a 2000 ans, un roi nous est né. Il y a un roi qui nous est né. Il y a le sauveur du monde qui a foulé, c'est vrai, par ses pieds la terre. Ce nom qui s'appelle Jésus-Christ s'appelle Emmanuel. Ce roi qui a foulé la terre, ce roi qui est descendu, nous dit par son nom qui porte « Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Amen. Dieu est avec nous.
Noël, bien sûr, c'est la venue de Jésus. Noël, c'est la proclamation d'un Dieu qui vient sur la terre et qui nous dit « N'ayez pas peur de l'avenir. Je suis le Dieu qui va demeurer parmi vous. N'ayez pas peur de ce qui va se passer. » Amen. Et c'est ce Dieu qui est là. C'est ce Dieu qui proclame dans le récit que nous avons vu, Matthieu 28, 19, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Jésus nous dit clairement ici, par cette affirmation, « J'ai fait le choix de me placer constamment parmi vous. » J'ai fait le choix et c'est quelque chose qui doit nous rassurer et c'est quelque chose qui ce matin doit nous bénir les uns et les autres, de savoir, non mon ami qui est ici présent ou même toi qui es derrière l'écran, Dieu est avec toi. Dieu ne t'a jamais abandonné. Réalise et confesse que dans ta difficulté, dans ton épreuve, dans ce que tu es en train de vivre, Dieu est avec toi. Amen. Et je te le dis, je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. C'est bon de pouvoir proclamer cela. J'aimerais voir avec vous ce matin un aspect de la présence de Dieu, de savoir Dieu à nos côtés dans nos vallées. Dieu dans nos vallées. Amen. Le psaume chapitre 84, verset 6, voici ce qui nous est écrit. « Bienheureux les hommes dont tu es la force. Dans leur cœur, ils trouvent des chemins tracés. Car lorsqu'ils traversent la vallée des larmes, dans d'autres versions de Baka, ils en font une oasis. Et la pluie d'automne vient la recouvrir de bénédictions. D'étape en étape, leur vigueur s'accroît et ils se présentent à Dieu en Sion. » Amen. Oh, que c'est beau de lire ça. Amen. Ce psaume en question est un psaume qui est classifié dans les psaumes des pèlerins. 3 fois par an, il fallait que les Hébreux quittent leur endroit d'habitation pour se rendre à Jérusalem afin de fêter. Et ces fêtes, elles étaient instituées par Dieu lui-même et 3 fois par an, ils devaient se déplacer. Et plusieurs des populations se déplaçaient et passaient par certaines vallées, et notamment certaines personnes dans cette vallée qu'on parle, la vallée des larmes. La vallée de Baka, il serait plus juste de dire, d'après la parole de Dieu. Et j'ai regardé, en faisant un peu de recherche, pourquoi Baka ? Pourquoi Baka ? Eh bien, pourquoi Baka ? Parce que nous devons réaliser que, en fait, compte, Baka, eh bien, c'est le mot d'un arbre, c'est un mûrier. Baka, c'est un arbre, c'est un mûrier. Et si on regarde dans la parole de Dieu, plusieurs fois dans la parole de Dieu, on a cette mention de mûrier. Et si j'en prends simplement un exemple, parce que je n'ai pas mis tous les versets, quand tu entendras, question de David, un bruit de pas dans les cimes des mûriers, Baka, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. Amen. Baka, c'est un arbre duquel remontait beaucoup la sève. Pourquoi on parle de Baka et cette vallée, Baka avec un K, cette vallée où il y avait ces arbres qui pleuraient? Eh bien, en regardant et en faisant un peu de recherche, on apprend que ces arbres, ils avaient une sève tellement abondante que la sève, elle coulait à travers le tronc. Et comme la sève, elle coulait à travers le tronc, on avait l'impression que l'arbre lui-même, il pleurait. D'où l'expression la vallée des larmes. Et la vallée des pleurs, parce qu'en passant par cet endroit, on avait l'impression que des arbres eux-mêmes, ils pleuraient. C'est pour ça on parlait de la vallée des pleurs. Mais ce psaume qui est là n'est pas simplement de s'arrêter sur un fait historique, mais il y a une pensée spirituelle pour nous ce matin, mes frères et sœurs, derrière ce passage. Ce verset est là pour nous dire que sur tous les parcours de notre vie, dans notre vallée à nous, dans les parcours de notre vie, eh bien, il y aura des vallées à traverser. Quelle que soit, ton existence,
Quel que soit, mon ami, ton parcours dans ta période de ta vie, eh bien, un jour ou l'autre, nous allons être confrontés à une vallée qu'il va falloir traverser. Et peut-être qu'au milieu de nous, ce matin, tu passes par une vallée de larmes, une vallée d'incompréhension, une vallée où tu te sens faible parce qu'il y a des choses que tu es en train de vivre que tu ne sais pas au point que même les larmes te viennent. Et la Bible nous fait toujours cette représentation de la vallée comme quelque chose de négatif. Pourquoi? Mais parce que dans la vallée, ici, on représente, comme je mets dans cette image, eh bien, ça représente le lieu des guerres. La vallée, elle repasse aussi pour ce lieu où il y a des guet-apens, où les brigands, ils se montent sur la montagne, et puis dès qu'il y avait des caravanes qui passaient, eh bien, c'était fatal, ils descendaient sur ces caravanes, eh bien, ils détruisaient tout. On pourrait parler de cette vallée comme des coupes-gorges. Ouais, des coupes-gorges. Et donc, à chaque fois qu'on va passer dans une vallée, ça peut représenter tous nos moments compliqués. Ça vous arrive de passer par des moments compliqués? Par des moments difficiles, par des moments d'épreuve, qui sont toujours en opposition par rapport à la montagne, qui représente le succès, la réussite, la présence de Dieu palpable. Et nous sommes, c'est vrai, dans cette vallée en train de tourner, tout ça. Mais oui, des vallées, oui, nous en aurons à traverser. Et peut-être que tu es dans la vallée, peut-être que c'est demain dans la vallée, et peut-être que ça sera toujours un peu demain ou après-demain, et ainsi de suite dans la vallée. Mais j'ai une parole pour toi ce matin. Écoute bien, c'est que les vallées ne sont jamais pour nous une destination, mais toujours un lieu de passage. Amen. Jamais une destination, mais toujours un lieu de passage pour se rendre ailleurs. C'est un point important qu'il nous faut bien retenir. Vous connaissez ce passage dans le psaume 23? Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ce n'est pas la vallée de la mort, c'est une ombre. Il semblerait qu'il y a la mort. Il semblerait que là, c'est fini. Cette difficulté, il n'y a plus d'espoir. Il semblerait, mais là, voici le psalmiste qui nous dit ici, eh bien, je ne crains aucun mal dans cette vallée. Pourquoi? Parce que tu es avec moi. Amen. Je suis avec toi. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Et si quelqu'un se trouve ce matin dans une vallée et se retrouve dans une difficulté, eh bien, j'aimerais te dire que dans ta vallée d'aujourd'hui, ce n'est pas ta destination. Amen. Ce n'est pas ta destination, mais c'est juste un lieu de passage. Oui, les vallées, parfois, il faut les traverser. Et il n'est pas question, c'est vrai, d'y résider, d'y bâtir, d'y construire. Mais ces vallées, il faut, eh bien, y passer. Pas question d'y planter ta tente, ta vie, tout ça dans la vallée. Dieu t'appelle juste à la traverser et aller plus loin, mon frère, ma sœur. Ta vallée n'est pas ton lieu de destination, mais uniquement un lieu de passage. Amen. Alors cette vallée de pleurs, de Baca, pour qu'elle soit qu'un lieu de passage, il y a quelques conditions quand même. Et rapidement, ce matin, je voudrais en voir une, rapidement, et les prochaines fois, on en verra d'autres points sur ça. La première ici, que je peux dire, il nous faut garder notre cœur en pèlerinage. Nous avons lu en introduction le psaume chapitre 84, verset 6. « Bienheureux les hommes dont tu es la force, dans leur cœur ils trouvent des chemins tracés. » Il y a une autre version, mais une version très ancienne. Voici ce qui est écrit. « Béni soit l'homme dont la force est en toi et dont le cœur est mis en pèlerinage. » Alors, je me suis posé la question, eh bien ici, c'est quoi avoir un cœur en pèlerinage? C'est quoi? Un cœur en pèlerinage, c'est quelqu'un qui est constamment en déplacement. Un cœur en pèlerinage, c'est une âme qui ne cesse d'avancer. Un cœur en pèlerinage, c'est une âme qui est toujours animée d'une soif de grandir, de progresser, d'apprendre toujours plus et à connaître Dieu.
C'est ça une âme en pèlerinage. Avoir un cœur en pèlerinage, c'est une âme qui est toujours prête à faire ce voyage intérieur. Ce voyage intérieur dans nos vallées pour aller chercher la victoire sur son propre caractère, sur ses points faibles, sur ses péchés. C'est ça, une âme en pèlerinage. Alors ma question est toute simple ce matin. Ton âme est-elle toujours en pèlerinage? Est-ce que tu es toujours dans cette dynamique de rechercher, encore le meilleur? Cette dynamique de rechercher encore plus la présence de Dieu? Est-ce que tu es aussi dans cette dynamique qui dit « je ne vais pas me relâcher, mais je vais continuer encore dans ce voyage intérieur de ma vie personnelle pour avoir de plus grandes victoires, amen, pour vraiment sortir de cette vallée dont je suis ». Où tu te trouves, mon frère, ma sœur? À la question pour ta vie, es-tu toujours en pèlerinage? Nous devrions aussi nous rappeler les uns et les autres que la vallée, ce n'est pas notre lieu de destination, mais moi et pour vous, juste un lieu de passage. Amen. Ce dernier verset ici inscrit, voici ce qui est écrit. Galates chapitre 5 et au verset 7. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Oui, vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette pensée, elle nous met face à nos propres vies spirituelles. Et je ne suis pas là ce matin pour juger, je ne suis pas là pour dire si vous faites bien ou si vous faites mal. Non, ce n'est pas mon rôle. Mais je suis là ce matin pour vous dire et pour vous annoncer, pour vous-même énoncer des vérités devant lesquelles on se retrouve tous, et moi le premier aussi. Est-ce que je suis encore en pèlerinage ou est-ce que je me suis arrêté dans cette vallée? Je me suis arrêté dans cette vallée parce que c'est trop compliqué. Je me suis arrêté dans cette vallée parce que je me suis fait avoir, tout simplement, avec le péché dans ma vie. Mes amis, il y a une bénédiction. Il y a une bénédiction pour l'enfant de Dieu qui est attaché auprès du Seigneur. C'est de savoir que même si tu traverses la vallée, même si tu es dans ce moment difficile, le Seigneur, il dit dans sa parole, sache une chose, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Alors, ce matin, j'aimerais qu'on réalise que Dieu est avec nous dans nos vallées. Dans les vallées de notre vie, dans les vallées de notre cœur, où il y a des combats, où il y a des difficultés, où il y a des complications, où la chair est opposée à la vie de l'esprit. Ce matin, tu t'es peut-être forcé à venir parce que la chair te disait « reste chez toi ». Il y a des combats dans nos vallées. Mais ce matin, je voudrais te dire, dans ta vallée, ne bâtis pas, mais fais du camping. Fais du camping dans ta vallée. Regarde, c'est vrai, la vallée, elle est belle, elle est plaisante à regarder, mais n'y reste pas dans la vallée. Continue là. Cette vallée, elle témoigne encore parfois autour de nous des hommes et des femmes parmi nous, dans nos vallées, combien d'hommes et de femmes ont pleuré dans des situations difficiles où nous nous sommes joints à eux dans leur vallée de pleurs, dans leur vallée de Baca. Mais nous avons vu aussi par la grâce de Dieu, et je pense notamment à des hommes et des femmes qui sont veufs et qui ont perdu quelqu'un, que cette vallée de pleurs, maintenant, il faut la traverser. Il faut la traverser, cette vallée, mais plus tout seul. Ce matin, réalise que dans ta vallée, Dieu est avec toi. Amen. J'aimerais qu'on prie le Seigneur. Mon Père céleste, nous voici devant ta face. Nous réalisons, Seigneur, par ta bonté et par ta grâce, que nous-mêmes, tu nous demandes de réaliser, de nous rappeler les uns et les autres que désormais, nous ne sommes plus seuls.
Et souvent, Seigneur mon Dieu, nous sommes là en train de nous morfondre les uns et les autres, parce que dans la vallée, le poids des pleurs, le poids, Seigneur, de l'angoisse de la vallée, nous empêche de réaliser que tu es avec nous. Et ce matin, mon Père céleste, j'aimerais que par la foi et par l'onction de ton Saint-Esprit, que cette parole puisse être ancrée dans chacun de nos cœurs. Et j'aimerais que même, et s'il y a des âmes, eh bien qu'elles puissent céder à cette parole. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et Seigneur, le fait de savoir que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, si Dieu est avec nous, si tu es avec moi, qui peut être contre moi? Personne, Seigneur. La Bible nous dit, Seigneur mon Dieu, que même le péché, la mort, même les anges, rien ne pourra nous séparer de ton amour. Alors mon Père céleste, dans ma vallée, dans nos vallées, Seigneur, donne-nous à triompher et de passer rapidement de cette vallée. Et s'il y avait des hommes et des femmes qui s'étaient installés dans leurs pensées, Seigneur mon Dieu, par des situations ou même par des actions dans la vallée, toujours en train de se morfondre, en train de bâtir des maisons, eh bien fais un tremblement de terre. Ébroule, Seigneur, ébranle cette maison, ébranle ces raisonnements, afin que mes frères et mes sœurs et moi-même, nous puissions reprendre la marche et traverser cette vallée. Parce que nous avons une destinée, Père. Notre destinée, elle n'est pas dans la vallée de la souffrance, mais notre destinée, c'est d'être béni et d'être auprès de toi, Seigneur. Alors que la vallée ne nous retienne pas, que la vallée ne nous plombe pas dans le sang, Seigneur mon Dieu, eh bien que nous nous empêchons de voir que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors Père, si ce matin il y avait des amis parmi nous qui étaient fatigués, qui étaient arrêtés, que ce soit par la maladie, que ce soit par les épreuves, que ce soit tout simplement par le péché, parce que, eh bien, ils se sont fait avoir et qui sont bloqués dans cette vallée, eh bien, je te demande, Père, que cette parole puisse retentir dans leur cœur, que tu es avec eux tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et que tu puisses, Seigneur, aider ces bien-aimés dans leur situation. Seigneur, je te prie maintenant, dans le nom du Seigneur Jésus. Amen.